Salut mec. Seb? C'est quoi cette gueule? Bah, c'est pas Hakim qui était censé venir ce soir? Il s'est fait coffrer. Il en a pris pour 3 ans. Putain. Il s'est fait prendre où? Non, les quartiers nord, je sais plus où. Qualité? Ouais, c'est ça. Il s'est fait prendre par 2 connards en civil. Putain. Merde. Ouais, il s'est fait prendre avec 500 grammes sur lui. Ah ouais? Ouais. Et donc, dans ton sac? Ouais, Margot m'a tout donné. Ok, ça va. Attends, mais c'était qui la meuf? Chloé? Non, Nadja là, tu vois? Ah, la meuf avec les cheveux bouclés là. Oui, exactement. Donc tu vois, elle est au milieu de la foule, avec tout le monde, et elle commence à me regarder. Et tu vois, je me dis, ok. Elle m'a repéré, je l'ai repéré. Ce soir, il va se passer un truc. Attends. Mais la soirée, c'était chez qui? Hugo. Ah ouais, mais frère, normal qu'elle t'ait repéré. C'est que des bourges, ces potes là. Tu devais être en survêt au milieu de tous ces cassos en Louis Vuitton. Hein. Mais ta gueule, non, j'étais super bien habillé, propre, juré. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Mais c'est bon, tu me laisses finir, non? Au lieu de te moquer de moi. Donc elle est au milieu de la foule, elle commence à tracer vers moi, elle bouscule tout le monde et tout. Et une fois qu'il n'y a plus personne là, elle court vers moi. Et elle arrive face à moi et je me dis, je bouge pas, je me dis, putain mon con, ce soir tu vas passer une bonne soirée. Hein. Donc après, elle me regarde et elle me demande, t'as pas une clope? Non mais attends. Normal, Attends. ça a l'air de t'inquiéter là. Mais elle voit que t'es en train de fumer, elle se dit que c'est un bon moyen de commencer la conversation. Laisse-moi finir, non? Ok, vas-y. Donc elle me demande une clope, je sors mon paquet de clopes et je sors mon briquet, je lui allume et gentleman, tu vois, tout ça. Après ça, elle se barre. Attends, quoi? Elle s'est tirée, elle a pris sa clope et elle est à l'autre bout du balcon dans un groupe de filles là, putain. Connasse. Mais ouais, je crois. Tu t'es pris le plus gros vent que j'ai entendu de ma vie. Eh, c'est bon, t'as la tête faute de moi, non? Je fais la discussion et tout et... Eh, Je suis désolé, frère. Je peux juste pas arrêter de m'imaginer démerde-toi ta pour gueule. discuter, hein. Alors qu'elle t'a planté là avec tous tes films. Eh, dis, ils arrivent quand? Hmm Ils arrivent quand? Dans 2h, 2h30. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont fous là? Bah, c'est à cause des flics qui patrouillent là. Ils arrêtent tout le monde en train de rouler. C'est à cause de leur nouvelle loi là. Comment il disait l'autre con Dératisation. Putain, Je te le fais pas dire. je suis même pas censé être là d'abord. Ah bon? Pourquoi ça? T'es pas censé le savoir. Bah, vas-y, fais pas ta Écoute, pute. c'est personnel. Allez, c'est pas comme si j'allais te balancer. Ouais, si c'est comme ça, t'as qu'à te barrer. Hein. Ah ouais, oh, c'est bon comme toi, hein. Je vais te le dire. En gros, si tu veux, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que j'étais en maison de redressement. Putain, pas. J'avais pris 3 ans. Merde. Mais j'étais sorti pour bonne conduite et pour... Comment on dit déjà là, quand tu t'intéresses au travail. Les études? Ouais, Ok, ouais. bah, ouais, assiduité. J'étais pour assiduité dans les études. Ok, ouais. J'étais à fond. Et en sortant, je me suis dit, je vais arrêter, tu vois. Je vais pas retenter avec ma chance, quoi. Et en plus, j'étais passé à 2 doigts de la tôle, complètement con. Bah ouais, normal. J'en pouvais plus. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Margot m'a niqué. Ah ouais? Je me suis fait choper avec 100 grammes de bœuf et 300 grammes de résine. Enfin, les 300 grammes de résine, j'avais réussi à les liquider, mais... Enfin, avant qu'ils me chopent, mais tout était à Margot. Et quand je suis rentré, elle a voulu que je rembourse tout et avec intérêt. Putain. Une giga somme. Je peux pas payer, tu t'en doutes. Du coup, je me retrouve là et elle me menace de balancer des empreintes qu'elle a gardées sur une arme qu'elle m'avait fait essayer à 5 ans si je rembourse pas assez vite. Elle veut me Attends. balancer. Le gun là, qui te font essayer, ils le gardent? Ouais, apparemment. Une sorte de sécurité pour garder la main mise sur toi. Putain. Quelle bande d'enflures. Et sinon, toi, t'as pas quelque chose à raconter? Que je sois pas seul? Bah en vrai, pas grand chose. Hein. Enfin, la classique quoi. Il m'avait proposé 7000 balles par livraison à la base.
Résultat, je payais 30 € de l'heure. Ça va, t'es pas à plaindre. Moi, je me suis payé 10 € de l'heure et je suis forcé de le faire. Ça te dirait qu'on s'en fasse un petit? À ton avis? T'es malade, propose ça, on n'est pas censé les utiliser. Mais vas-y, calme-toi. C'est pas quelques grammes en moins qui vont empêcher ces enculés de l'acheter. Hein. Ils vérifient jamais les sacs. Et Margot, elle vient avec eux, non? Ouais, mais c'est juste pour la sécu. Elle monte direct derrière, elle fait pas gaffe au sac. Elle, y a que l'enveloppe qui l'intéresse. T'es un malade, putain. On va se faire niquer. Je suis peut-être un malade. Mais toi, après tout ce que t'as vécu, t'as rien à perdre, non? La vie du con. Ouais, ou alors t'as juste pas les couilles. Ta gueule. Après, tu sais, y a pas de mal, hein. Je dirais rien. Pourquoi ces putains de stickers ils sont collés au plafond? S'ils sont si importants que ça, pourquoi pas les avoir mis en gros sur le volant? En même temps, qui a ces cons pour mettre la tête de son gamin devant un ballon qui explose plus vite que la fusée Ariane? En même temps, tu vas me dire, le mec est déjà assez con pour faire un gosse, alors. Tu l'as dit. Après, tu sais, moi je me dis parfois, ça peut être pas mal, tu trouves une meuf bien, tu fais un gosse ou deux, petite villa dans un coin posé. Ouais, t'es un grand malade, toi. Putain, tu verrais ma soeur, ça te changerait les idées. T'as une sœur toi? Et ouais, j'en parle jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la plus belle salope que tu puisses imaginer. Elle doit être canon alors. Ouais, je sais pas dire ça, mais c'est elle qui m'a fait entrer dans ce merdier. Ah bon? Elle disait que c'était pour se faire de la thune et se barrer d'ici, rejoindre notre mère. Mais en fait, elle voulait juste le fric pour elle. Et après, j'ai appris que c'était une putain de rabatteuse pour Margot. Attends, c'est notre combien de ça? J'en sais rien, deuxième. Et ta sœur, comment tu l'as su? Elle parlait à des petits devant mon collège. Elle leur a demandé d'aller lui acheter genre un coca ou un truc comme ça. Hein? Elle leur a donné une liasse de 100 billets pour aller l'acheter. Et après? Ben, les petits ils l'ont acheté, ils ont ramené. Puis elle leur a dit que s'ils travaillaient pour elle, ils se referaient le triple en une semaine. Non, ouais. Elle leur a laissé la monnaie pour les convaincre et ils avaient l'air clairement d'accord. Naïf. Ils avaient quoi, 10 piges. Ce serait pas ceux qui se sont fait descendre sous le pont devant l'hôpital là? T'es nul. Ils avaient quoi? Le même âge? Ouais, mais c'était il y a 3-4 ans, je pense pas. Ils doivent être encore dealers ou en prison. Ouais. Ça te dérange si je mets de la musique? Fais-toi plaisir. Ils sont arrivés? Non, j'ai juste éteint la radio. Oh.
Ah, mon crâne. Ah, tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit tout à l'heure à propos de ta sœur. Ouais. Et il m'est plus ou moins arrivé la même chose. Mais à l'envers. Comment ça? Euh, En gros, c'était il y a 2 ans. Pour aider mes parents, avec mon petit frère, on a décidé de bosser. Mais on a très vite vu qu'on n'arriverait à rien. Avec là d'où on venait, notre quartier, et notre réussite scolaire. On n'a pas réussi à grand chose. Du coup, on s'est tourné vers Margot. Tout ce qu'on devait faire, c'était laisser notre porte ouverte pour qu'il puisse venir s'y planquer chez nous. Mais un jour, quand j'étais pas là, mon frère était seul à la maison. Il les a hébergés. Puis la police est arrivée et ils se sont fait coffrer. Et il est toujours en maison de redressement, c'est ça? Non, même pas. Tu sais qui c'est qui l'a laissé rentrer? Un putain de baron de Margot. Il avait une bonne dizaine de kilos de coke. Et plein d'armes à feu. Quand la police est arrivée, c'était du grand n'importe quoi. Il a été accusé coupable comme les autres. Comme un complice. Du coup, maintenant, il est en tôle. Avec tous ces enfoirés. T'avais pas le choix. Pour le boulot, je veux dire. On nous a jamais vraiment laissé le choix. Je veux dire, on se chie dessus entre nous. La société entière nous chie dessus. On nous laisse complètement nous démerder. Bah au final, on se démerde. C'était le choix de ton petit frère de faire partie de ce monde. C'était le choix de ces gamins devant mon collège de choisir la thune et la facilité. Ça a été notre choix aussi à une époque. Enfin, une illusion de choix au final. On nous l'a tout le temps pratiquement imposé. J'aurais dû être avec lui ce jour-là. Je devrais même être avec lui maintenant. J'aurais pas dû l'abandonner comme je l'ai fait. Peut-être. Mais t'es dehors maintenant là. Tu devrais profiter. Tu l'es peut-être plus pour très longtemps. T'es marrant, toi. C'est... Ouais. Attends-moi là. Ok. J'en ai pour 2 secondes.